Vanakkam. Chers fidèles téléspectateurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver ce dimanche pour votre nouvelle émission Padel. Le mois de Marsi est la période où l'on vénère le Seigneur Shiva dans les temples qui lui sont dédiés, notamment dans les temples de l'Inde, à Maurice avec le pèlerinage à Grand Bassin et à l'île de la Réunion. Vous l'aurez compris, il s'agit des festivités du Maha-Shivaratri. Mais tout d'abord, écoutons ensemble la pensée spirituelle du jour. Tu pleures sur ceux qui n'ont pas besoin de tes larmes. Et pourtant, tu dis des paroles de sagesse. Mais le sage ne pleure ni sur les vivants, ni sur les morts. Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 11. Suite à ces belles paroles, écoutons à présent un bhajanam chanté par la talentueuse Surya Gayatri en l'honneur du Seigneur Shiva. त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैकोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् कन्या महादानं तिलपर्वतकोटयः काञ्चनं शैलदानेन एकबिल्वं शिवार्पणम् काशीक्षेत्रनिवासं च कालभैरवदर्शनं प्रयागे माधवं दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पणम् इन्दुवारे व्रतं स्थित्वा निराहारो महेश्वरः नर्तं हौष्यामि देवेश एकबिल्वं शिवार्पणम् रामलिङ्गप्रतिष्ठा च वैवाहिककृतं तथा ताटकादि च सन्धानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वपत्रं च आयुतं शिवपूजनं कृतं नाम सहस्रेण एकबिल्वं शिवार्पणम् उमया सह देवेश नन्दिवाहनमेव च भस्मलेपन सर्वाङ्गम् एकबिल्वं शिवार्पणम् सालग्रामेषु विप्राणां तटाकं दशकोपयोः यज्ञ
एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्तिकोटिसहस्रेषु अश्वमेधशतक्रतौ कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वानां दर्शनं पुण्यं स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् सहस्रवेदपाठेषु ब्रह्मस्थापनमुच्यते अनेकव्रतकोटीनाम् एकबिल्वं शिवार्पणम् वन्नदानसहस्रेषु सहस्रोपनयनं तथा अनेकजन्मपापानि एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यम् यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति एकबिल्वं शिवार्पणम् Pendant le mois de Marsi, une célébration spéciale a lieu la veille de la nouvelle lune, c'est le Mahashivaratri. Ce festival marque la victoire sur l'ombre et l'ignorance dans la vie et le monde. Cette nuit-là, les fidèles rendent hommage au Seigneur Shiva. Le Mahashivaratri est le jour où le Seigneur Shiva n'a fait plus qu'un avec le mont Kailas et est devenu immobile, c'est la nuit de la tranquillité. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir à travers ce reportage préparé par l'équipe de Vanakam Réunion. Dans le panthéon hindou, Shiva est présenté comme un dieu à la fois destructeur et créateur, terrifiant et bienveillant. Ses représentations principales sont le lingam, symbole du dieu suprême qui n'a ni début ni fin. En posture de méditation, Shiva est le plus grand des yogis qui révèlent les textes sacrés. Il est aussi le dieu dansant, symbole du mouvement perpétuel, Shiva Nataraja. Dans sa forme courroucée, Shiva est Bhairava, le terrible. À l'occasion de la Mahashivaratri 2021, qui sera célébrée durant la nuit du 11 mars, l'équipe de Padel vous propose un pèlerinage dans les 5 temples dédiés à Shiva, Panchabudham, temples situés dans le sud de l'Inde et qui font référence aux 5 éléments fondamentaux de la nature, l'eau, l'air, les terres, le feu et la terre. Pancha signifie 5 et Budham, élément. Shiva est vénéré comme la divinité qui préside les 5 éléments de la nature et s'appelle Buddhapati. Ces 5 éléments sont inscrits dans les 5 lingams des temples, chaque lingam étant nommé en fonction de l'élément représenté. Lors de cette nuit, la plus sombre de l'année, les positions planétaires sont telles qu'il y a une puissante poussée naturelle d'énergie dans le système humain. Il est extrêmement bénéfique pour son bien-être physique et spirituel de rester éveillé et conscient dans une posture verticale durant toute la nuit. Nama Shivaya, ces 5 syllabes indiquent les 5 éléments constitutifs de tout dans la création, y compris le corps humain, et Shiva est le défenseur de ces 5 éléments. Commençons ce pèlerinage par le temple d'Ekambaleshwara, qui est lié à la terre, Prithvi.
Avec un gopuram de 60 mètres, le temple d'Ekambaleshwara est le plus grand temple de Kanchipuram. Il abrite un lingam de sable représentant l'élément terre. C'est la déesse Parvati qui a fabriqué ce Shiva Lingam à partir du sable récupéré près du manguier, en souvenir du Seigneur Shiva, et l'a consacré. Ce manguier, qui date de plus de 3000 ans, est vénéré dans ce temple. Pour éviter que le Shiva Lingam fabriqué avec du sable se détériore, l'abhishekam est réalisé avec de l'huile de jasmin. Le temple de Jambukeshwara correspond à l'élément eau, Jalam. Le Shiva Lingam de Jambukeshwara représente l'élément eau. Le temple est constamment approvisionné en eau par des sources souterraines. L'histoire raconte que c'est Parvati, sous la forme d'Akhilandeshwari, qui a fabriqué un lingam hors de l'eau de la rivière Kaveri. Le lingam est connu sous le nom de Apulingam. Il n'y a pas de mariage dans ce temple, contrairement aux autres temples de Shiva. Le troisième temple est le temple Annamalaya, lié au feu, Agni. Situé au pied de la colline d'Arunachala, à Tiruvannamalai, Shiva est représenté par un lingam de feu. L'Agni Lingam explique les valeurs de la vie, le devoir, la vertu, le sacrifice de soi et enfin la libération par la vie ascétique. Ce sanctuaire est l'un des plus grands en Inde. Il couvre 10 hectares. Le temple Sri Kalasti est le 4e sanctuaire qui correspond à l'élément air, Vayu. Ici, le Seigneur Shiva est vénéré en tant que Kalahastishwara, qui symbolise la libération et la mort de l'ego. Il est incarné par un Vayulingam blanc qu'on dit auto-manifesté. Aucun dévot ou officiant ne peuvent toucher ce lingam. On raconte qu'une lampe posée dans le sanctuaire vacille même lorsqu'aucun courant d'air n'est observé. Chidambaram est le 5e temple de ce pèlerinage. Ici, c'est l'élément éther qui est représenté, Akasha. Temple antique et historique, il est dédié à Shiva sous sa forme de Nataraja, le danseur cosmique, et aussi au seigneur Govindaraja Perumal. Dans ce temple, l'espace est adoré comme Shiva Akashalingam pour signifier que Dieu est au-delà de la compréhension humaine. Contrairement aux autres temples, on ne trouve pas à Chidambaram de lingam en pierre. La célébration de la Mahashivaratri au temple de Sri Kalasti est grandiose et on peut observer une foule de dévots lors de la Rudra Puja. C'est dans ce temple qu'un dévot du nom de Kannapa a sacrifié ses 2 yeux pour empêcher le sang de couler sur le Shiva Lingam. Touché par sa dévotion, Shiva lui accorda le salut. Depuis, le temple accueille de nombreux fidèles en ce jour de Mahashivaratri, particulièrement ceux concernés par les doshas Rahu et Ketu. Ces derniers se rendent à Sri Kalahasti pour obtenir la guérison des doshas. À Chidambaram, le festival de Mahashivaratri est aussi grandiose. Selon une légende de tradition shivaïte, c'est la nuit où Shiva interprète la danse céleste de la création, de la préservation et de la destruction. Le chant des hymnes, la lecture des écritures à Shiva et le cœur des dévots se joignent à cette danse cosmique. Cet événement, connu sous le nom de Natyanjali, est célèbre au temple de Chidambaram lors de la fête de la Mahashivaratri. C'est lors de cette nuit de Shiva qu'on assiste à une confluence d'artistes. Après la nuit la plus noire, l'ignorance la plus totale, Shiva vient et apporte sa lumière, la lumière de la connaissance. Nous poursuivons notre pèlerinage à l'île Maurice, plus précisément à Grand Bassin, qui connaît une effervescence particulière à l'occasion de la Mahashivaratri. Célébrée avec faste chaque année selon le calendrier hindou,
La Mahashivaratri rassemble des milliers de Mauriciens. Selon les journaux locaux, plus de la moitié de l'île est présente à cette grande nuit de Shiva. C'est un jour férié dans l'île Sœur. L'importance du pèlerinage est telle qu'il attire des fidèles de l'étranger, de l'Afrique du Sud, de l'Inde et aussi de l'île de la Réunion. Quelques 300 000 à 400 000 pèlerins convergent à pied vers Ganga Talao. Certains transportent des canoës, sortes de structures en bambou à l'effigie de la divinité. D'autres portent sur leurs épaules une construction en hauteur similaire au Kavadi. Arrivés à Ganga Talao, les dévots prient, font des offrandes à Shiva et recueillent l'eau sacrée du lac pour la verser sur le lingam de Shiva. La tradition veut que cette nuit-là, on ne dort pas et l'on récite des mantras, on chante des bhajans pour obtenir la bénédiction du dieu Shiva. À La Réunion, la Mahashivaratri est célébrée depuis 3 décennies dans de nombreux temples de l'île et dans les ashrams. Cette fête est marquée par un jeûne durant la journée et la nuit. Le rituel comprend 4 kanlam, 4 pujai dédiés au Seigneur Shiva. La première cérémonie démarre au coucher du soleil et la dernière au lever du soleil. Durant ces 4 pujai, l'officiant exécute l'abhishegam de la divinité et offre des feuilles de Vilvam à Shiva, symbole de la purification de l'âme. Le rituel est accompagné de mantras. Ce soir-là, des groupes de musiciens et de chanteurs se déplacent dans les temples et leurs chants rythment cette nuit sacrée et maintiennent les dévots éveillés jusqu'au lendemain. La dernière pujai, le Mahabhishegam, est exécutée au lever du soleil avec ferveur et dévotion. Les fidèles qui ont veillé toute la nuit vénèrent Shiva en ce jour naissant et lui confient un vœu, un souhait que Shiva exaucera. C'est aussi le moment de prendre de nouvelles résolutions avec la bénédiction de Mahadev. Bonne fête de la Mahashivaratri à tous et méditons sur ce mantra extrait du Rig Veda. Nous adorons celui qui a 3 yeux, l'être suprême, parfumé et vertueux, celui qui accorde la croissance, la nourriture et la perfection. Alors que les fruits sont libérés de leurs tiges, puissions-nous aussi être libérés de l'esclavage de la mort et aller vers l'immortalité. Sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrityormukshiyamamritat Om Triambakam yajamahe 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 Sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrityormukshiyamamritat. J'espère que ce reportage vous a plu. Écoutons ensemble à nouveau un bhajanam. ஐந்தான முகமெதிரில் அருள் பொழியுதே அனலான மலை காண மனம் குளிருதே
சிவமயமாக தெரிகிறதே, சிந்தையில் சிவயோகம் வருகிறதே. சிவமயமாக தெரிகிறதே, சிந்தையில் சிவயோகம் வருகிறதே. புவனங்களாளும் அண்ணாமலையே, புவனங்களாளும் அண்ணாமலையே, எனது விழிகளில் காணும் பொழுதிலே மாறிடுதே, மனம் ஊறிடுதே. அண்ணாமலையானே எங்கள் அன்பில் கலந்தோனே, உண்ணாமுலை நாதா எங்கள் உள்ளம் நிறைந்தோனே. சிவமயமாக தெரிகிறதே, சிந்தையில் சிவயோகம் வருகிறதே, சிந்தையில் சிவயோகம் வருகிறதே. யுகம் 4 தாண்டியே முகம் வேறு காட்டியே, ஜகம் யாவும் ஆழ்கின்ற அருணாச்சலா. யுகம் 4 தாண்டியே முகம் வேறு காட்டியே, ஜகம் யாவும் ஆழ்கின்ற அருணாச்சலா. சத்தியம் நீதான், சகலமும் நீதான், நித்தியம் என்னில் நிலைப்பவன் நீதான் அருணாச்சலா. உனை நாடினேன் அருணாச்சலா, உனை நாடினேன். சிவலீலை செய்யாமல் சிறு ஏனையாட்கொள்ள சிறிதேனும் தயவோடு அருள்வாயப்பா, சிறிதேனும் தயவோடு அருள்வாயப்பா. சிவமயமாக தெரிகிறதே, சிந்தையில் சிவயோகம் வருகிறதே, சிந்தையில் சிவயோகம் வருகிறதே. முடி மீது தீபமாய் மடி மீது ஜோதியாய், அடிவாரம் வெம்மையாய் உனை காண்கிறேன். முடி மீது தீபமாய் மடி மீது ஜோதியாய், அடிவாரம் வெம்மையாய் உனை காண்கிறேன். தீயனும் லிங்கம் ஜோதியில் தங்கும், பாய்ந்திடும் சுடராய் வான்வெளி பொங்கும் அருணாச்சலா. உன் கோலமே அருணாச்சலா, உன் கோலமே மனம் காண வர வேண்டும், தினந்தோறும் வரம் வேண்டும். மலையான நாதனே அருள்வாயப்பா, மலையான நாதனே அருள்வாயப்பா. சிவமயமாக தெரிகிறதே, சிந்தையில் சிவயோகம் வருகிறதே. சிவமயமாக தெரிகிறதே,
சிந்தையில் சிவயோகம் வருகிறதே. புவனங்களாளும் அண்ணாமலையே, புவனங்களாளும் அண்ணாமலையே, எனது விழிகளில் காணும் பொழுதிலே மாறிடுதே, மனம் ஊறிடுதே. அண்ணாமலையானே எங்கள் அன்பில் கலந்தோனே, உண்ணாமுலை நாதா எங்கள் உளம் நிறைந்தோனே. அண்ணாமலையானே எங்கள் அன்பில் கலந்தோனே, உண்ணாமுலை நாதா எங்கள் உள்ளம் நிறைந்தோனே. அண்ணாமலையானே எங்கள் அன்பில் கலந்தோனே, உண்ணாமுலை நாதா எங்கள் உள்ளம் நிறைந்தோனே. Plusieurs cérémonies rythment la vie d'un hindou. Découvrons ensemble les cérémonies à venir pour la semaine prochaine. Compte tenu du contexte actuel, veuillez vous rapprocher des associations organisatrices respectives. Lundi 8 mars, Ikardesi, Puja pour Vishnu. Mercredi 10 mars, Pradosham, Puja pour Shiva. Jeudi 11 mars, Shri Mahashivaratri. Vendredi 12 mars, Amavasai, Puja pour les défunts. Compte tenu du contexte actuel, veuillez vous rapprocher des associations organisatrices respectives. Chers fidèles téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. J'ai été ravie de partager cette matinée avec vous. N'oubliez pas la rediffusion de cette émission ce mercredi à 13h. Avec toute l'équipe bénévole de Vanakam Réunion, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour votre nouvelle émission Padel. Il ne me reste que plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche. Nandri, Vanakam.